Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Saint-Etienne-OM, 30e journée de Ligue 1, match à suivre ce samedi à 21h sur Canal+ décalé, on va parler de tout ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence par ma compo, je resterai sur le 4-3-3 qui a plutôt bien fonctionné, Lopez au but, une défense Rongier, Saliba, Chaetatsar, Kolasinac. Au milieu, je mettrai Camara en sentinelle aux côtés de Guendouzi et Gerson. Pour le trio offensif, je mettrai Payet à gauche avec une certaine liberté dans son jeu, Under à droite et Bakambu dans l'axe pour remplacer Milik qui est blessé. Vous en pensez quoi de cette compo les amis? Est-ce que vous feriez d'autres choix que moi? Je vous attends en commentaire. On commence par l'analyse de Saint-Etienne. Les Stéphanois vivent une saison très compliquée et très stressante en Ligue 1. Ils sont actuellement 18e et dans la lutte pour le maintien, chaque point pris compte. Ils jouent à domicile donc ce sera un petit avantage pour eux d'avoir ce petit supplément qui peut faire la différence. Je pense même qu'un match nul ne serait pas un mauvais résultat pour eux parce que toutes les équipes sont très proches en bas de classement. Sur les 5 derniers matchs, le bilan est contrasté. 2 partout contre Strasbourg, une défaite 3-1 contre Paris, une victoire 1-0 contre Metz, match nul contre Lille 0-0 et 1 partout contre 3 sur le dernier match. Ils n'ont pas perdu sur leurs 3 derniers, c'est déjà très important pour leur confiance. Point négatif à signaler de leur côté, Kazri serait forfait apparemment. Ça s'ajoute aussi à l'absence d'Amouma. Dans le jeu, ils sont loin d'être en confiance et je pense qu'ils partent vraiment comme des outsiders dans cette confrontation. Mais dos au mur et devant leur public, ce sera pas un match facile pour nous. Tactiquement parlant, Duprat mise sur la continuité avec le 3-4-1-2. Seulement autre coup dur parce qu'il sera privé de Sakho, indisponible jusqu'à la fin de la saison alors qu'il était installé axe droit de leur défense à 5. Sur le papier, je me méfie de certaines individualités. Bernardoni qui sort souvent le match de sa vie contre nous, Bouanga et Boudbouz qui peuvent sortir un exploit individuel. Moukoudi est aussi intéressant je trouve. Je sais pas si Saïdousso sera apte à jouer, lui qui est blessé depuis pas mal de temps et que je trouve aussi très prometteur. En tout cas, comme je l'ai dit, ils sont dos au mur et doivent se maintenir. Ils peuvent se sublimer le temps d'une soirée pour prendre 3 précieux points. Ce sera pas simple pour l'OM, même si sur le papier, il n'y a pas photo entre les deux collectifs. On enchaîne sur l'OM qui est revenu dans une bonne dynamique. C'était plus compliqué il y a quelques semaines, souvenez-vous. On est invaincu depuis la défaite contre Monaco. On fait le boulot à l'aller et au retour contre Bâle. On bat Brest 4-1 à l'extérieur. Et pour finir, cerise sur le gâteau, on bat Nice 2-1 au dernier match. On aborde cette 30e journée en étant deuxième et on veut évidemment creuser l'écart parce que juste avant ça, il y aura un Nice-Rennes qui va être très chaud et ça aura des conséquences sur le classement. Pas besoin de faire un dessin, on doit gagner à Saint-Etienne pour conserver notre place et éventuellement faire un gros coup si les deux autres font match nul. L'OM est en tout cas dans une bonne dynamique avec des résultats très importants. Plusieurs joueurs aussi qui ont brillé en sélection pendant la trêve, Saliba et Guendouzi en particulier, Gueye et Bamba Dieng avec le Sénégal qui se sont qualifiés pour le mondial, Under qui a montré de très bonnes choses avec la Turquie. Le seul point négatif c'est la blessure de Milik, mais on fait confiance à Bakambu qui a marqué au dernier match contre Nice. On a retrouvé une bonne animation offensive avec des joueurs comme Gerson par exemple qui s'est rendu indispensable. Faut garder cet aspect là, garder aussi une bonne solidité défensive parce qu'on a tendance à plier une fois par match. On n'a pas fait un clean sheet depuis Karabakh, c'est aussi à notifier. Et encaisser contre Saint-Etienne dans leur situation, ça veut dire que derrière ils vont vouloir garder le résultat et t'auras du mal à égaliser. Donc faut être constant dans l'aspect défensif et concrétiser nos occasions parce qu'on en aura. Que l'OM a montré ces derniers temps est intéressant. Certes la deuxième mi-temps contre Nice est largement critiquable, mais on a vu un OM bien plus brillant dans le jeu en globalité, beaucoup plus tranchant et on devra mettre les mêmes ingrédients contre Saint-Étienne pour faire un résultat qui comptera beaucoup pour le sprint final. On passe aux joueurs à suivre. Côté stéphanois, je vais dire Bernardoni. Je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est un gardien qui sait se mettre en évidence, qui peut te sortir des parades venues d'ailleurs. Il aura fort à faire contre Payet, Bakambu et Under, mais il est largement capable de nous sortir un match XXL, il l'a déjà montré à plusieurs reprises. Du côté de l'OM, je vais dire Bakambu parce qu'il sera naturellement titulaire en l'absence de Milik. On sait que c'est un bon finisseur, il sera forcément attendu au tournant. Faudra le trouver parce que ce sera pas simple face à la défense à 5 de Duprat, mais s'il est à droite devant le but samedi, il peut vraiment briller et nous offrir la victoire en libérant beaucoup d'espace. On enchaîne sur les pronos, je vais miser sur une victoire marseillaise 3-1, on est souvent à l'aise à l'extérieur, on est capable de déployer notre jeu dans ce contexte-là, et évidemment la dynamique marseillaise m'incite à pronostiquer la victoire, même si attention comme toujours à ne pas se voir trop beau non plus. Saint-Étienne veut son maintien, chaque point va compter comme je le disais plus tôt, ils sont capables de se sublimer, faudra pas faire preuve de suffisance, mais si on reste sur la lignée de ce qu'on a montré avant la trêve, ça devrait bien se passer. On passe maintenant au bon pronostiqueur d'OM Nice, bien joué à Patricia Morand, Simbé, Quentin Mercier, Monkey D. Luffy, Maxence Gaudron, Amel Tella, Mathieu Falibert, Salix, MB Mixo, Eric Etienne, Elias Le Marseillais, Zorix, Gest13, FLB 95, Hugo Marquand, Marm MRW, Dogo Fari, R9 Airline, Idriss Asso, L1P, Ilyes, Tobias Lariola, Benjamin Gauthier, Alphaba, Los Santos, Samba
Samba Sako, Marseille pour la vie, Dixon Joker, Pascal Pézous, Fabrice Bard, Flex Marseillais, Pro-Aimé, Vito, 100% Olympien, Mimi Bagel. Vous avez été très nombreux à trouver le pronostic, bien joué à tous, vous m'avez bien essoufflé, mais ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes très nombreux à jouer le jeu du pronostic, merci à tous. N'oubliez pas d'ailleurs de me donner votre prono pour Saint-TOM dans les commentaires. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis, de notre côté on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux où je suis très actif, Twitter, Insta, Facebook et Discord, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour analyser ce Saint-TOM avec un seul objectif en tête, les 3 points. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.